et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, finalement qui est assez conforme au débrouille du dimanche, puisque je vais vous parler de ces peintures chatoyantes. Donc ici en coloris champagne, et je vais vous montrer dans un instant, puisque ces peintures chatoyantes existent en 4 coloris: givré, cuivre, or et champagne. D'abord une petite astuce pour pouvoir les utiliser. Donc d'abord vous avez une petite bille qui se trouve à l'intérieur qui permet de bien mettre en suspens toutes les petits pigments et les petites particules de nacre qui se trouvent dans ces peintures chatoyantes. Donc ça se présente comme ceci. Elles sont plus ou moins liquides. La peinture champagne est celle qui sera la plus liquide, les autres sont un petit peu plus épaisses. Et la première astuce que je voulais partager avec vous, c'est pour l'utiliser correctement et sans en mettre partout, j'utilise une petite pipette comme celle-ci. Vous savez, ce sont ces petites pipettes que l'on utilise en cuisine pour mettre par exemple une petite sauce, pour ajouter du rhum en plus sur un baba au rhum. Donc il existe ces petites pipettes. J'essaierai de vous retrouver des références, ça fait très longtemps que j'en ai dans ma cuisine. Donc j'essaierai de vous retrouver les références de celles-ci. Je ne sais plus exactement où je les avais trouvées, mais j'essaierai de vous les retrouver. Je sais qu'elles existent aussi en plus grand. Effectivement, les petits formats, c'est celles qui seront les plus pratiques. Donc ça, c'est la première astuce que je voulais partager avec vous pour pouvoir prélever quelques gouttes de cette peinture et l'utiliser là où vous le souhaitez. Ces petites pipettes sont juste parfaites. Et donc, comme je vous le disais, ces peintures existent en 4 coloris: champagne, givré, donc ça fait un blanc nacré, cuivré et or. Le champagne et le cuivré peuvent vous paraître très similaires à premier abord. En fait, on va avoir un nacré sur l'une et l'autre de la même façon, mais ici on va avoir un nacré doré, chaud, et avec le givré, on va avoir un nacré beaucoup plus froid. Et je vais donc partager avec vous plusieurs façons d'utiliser ces peintures chatoyantes sur vos projets. Première façon d'utiliser ces peintures chatoyantes, c'est dans des petits vaporisateurs. Vous avez vu, j'ai marqué le nom à chaque fois. Et j'utilise la peinture chatoyante avec de l'alcool à 70 degrés, qu'on trouve simplement en pharmacie, voire même en supermarché. En fait, je vais placer de l'alcool dans mon vaporisateur. Je vais en mettre grosso modo jusqu'à la hauteur de mon scotch, c'est-à-dire que j'ai placé mon scotch au-dessus du petit logo Stampin' Up, donc, et j'ai mis de l'alcool grosso modo jusqu'en haut de mon scotch. Grâce à la petite pipette dont je vous parlais il y a un instant, je vais pouvoir placer de la peinture à l'intérieur. Ici, j'ai mis à peu près le volume de ma petite pipette, mais clairement, c'est vous qui choisissez la quantité que vous voulez mettre, si vous voulez quelque chose de très intense ou pas. Vous pouvez tout à fait conserver, ne pas utiliser d'un seul coup votre solution alcool et peinture chatoyante. Par contre, à chaque fois que vous allez vouloir l'utiliser, vous allez bien secouer pour remettre toutes les petites particules de nacre en suspension. Et vous allez pouvoir donner un effet nacré à tous vos papiers, simplement en les vaporisant. Alors, mon conseil, c'est que la première vaporisation, je vais la faire en dehors de mon projet, car souvent, on a une vaporisation qui va éventuellement faire quelques gouttelettes. Ensuite, on a quelque chose qui va être très diffus et très joli. Donc, et après, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous vous arrêtez, si vous voulez quelque chose d'extrêmement intense ou pas. Et vous voyez qu'à partir de papier noir nu, je vais obtenir cet effet nacré sur mon papier qui est juste magnifique. Clairement, pour les fêtes, donner un aspect nacré comme ça sur votre papier, tout de suite, vous allez donner l'ambiance. Et je vous ai préparé des échantillons avec les 4 couleurs de nos peintures chatoyantes. Donc ici, or, toujours sur du noir. Ici, le cuivré, et vous voyez ce que je vous disais à l'instant sur le fait que la première vaporisation peut éventuellement donner des taches plus importantes. C'est ce qui s'est passé ici sur mon papier cuivré. On a ici la peinture chatoyante champagne et ici la peinture chatoyante givrée. L'avantage d'utiliser ces peintures avec de l'alcool, c'est que ça va sécher extrêmement rapidement, et derrière on a des papiers sur lesquels on peut passer les doigts sans aucun problème.
je n'ai rien sur les doigts, mon papier est toujours aussi joliment nacré. Deuxième utilisation, toujours avec mes petits vaporisateurs Stampin' Spritzer. Je vais vaporiser, mais au travers d'un pochoir. Je vais positionner mon pochoir sur le papier sur lequel je vais donner cet effet. Je mets un petit morceau de washi tape qui me permet de maintenir correctement tout en place. De la même façon, je vais bien mélanger pour que toutes les petites particules de nacre soient bien en suspension dans ma solution. De la même façon, je vais redonner un petit coup en dehors de mon projet avant de vaporiser sur mon pochoir et mon morceau de papier. Et ainsi obtenir ici mon effet de brique, toute cuivrée et brillante sur mon papier noir pour cet exemple-ci. C'est une utilisation que j'avais déjà partagée avec vous, avec cette carte-ci, avec tous mes petits flocons qui, comme vous le voyez, brillent de mille feux. Je vous remettrai juste ici la vidéo où je partageais cette carte-ci. Troisième utilisation que l'on pourra faire de nos peintures chatoyantes, c'est de pouvoir donner cet effet nacré à des découpes à la Big Shot. Ici, j'ai choisi un joli flocon. Et pour cela, je vais utiliser, alors je pourrais le faire de façon très diffuse avec un vaporisateur. Là, je veux un effet de couleur plus intense. Je vais utiliser la peinture or, que je vais placer directement dans le capuchon. Comme ça, je ne salis rien d'autre que le contenant. Je vais utiliser un petit doigt éponge et je vais tapoter sur ma découpe. Et ainsi obtenir un flocon tout doré. Évidemment, on pourra le faire en cuivré, en champagne ou en givré, sachant que la couleur de votre papier qui est au dos va toujours transparaître un petit peu et donc vous aurez des couleurs toujours un petit peu différentes selon la couleur du papier de base que vous aurez choisi. Je vous ai d'ailleurs fait quelques exemples et à chaque fois j'ai utilisé sur le carré de fond la technique avec la vaporisation sur le papier. Sur le flocon lui-même, le grand flocon, j'ai utilisé la technique avec le petit doigt éponge passé sur mes découpes. Pour vous montrer la façon dont la peinture chatoyante agit, à chaque fois j'ai pris le même principe sur mes 4 cartes, c'est-à-dire que vous avez le fond d'une couleur, le grand flocon, c'est cette même couleur de fond avec la peinture chatoyante, le carré et le flocon du centre sont de la même couleur de base également, le carré de fond vaporisé, le flocon non vaporisé, et à chaque fois j'ai utilisé la même peinture chatoyante. Et donc sur cet exemple-ci, j'ai utilisé du murmure blanc, du noir nu et de la peinture chatoyante givrée. Alors c'est extrêmement compliqué de vous le montrer, mais j'essaierai de vous faire des photos où vous voyez bien toutes les différences entre le murmure blanc juste nature et le murmure blanc avec la peinture chatoyante givrée dessus, parce que à l'œil nu c'est vraiment très visible, mais à la caméra j'avoue que j'ai énormément de mal à vous trouver l'angle qui vous permettrait de le voir, alors que sur le noir c'est vraiment extrêmement visible. Sur cet exemple-ci, j'ai utilisé vanille, rouge et cuivré, comme vous pouvez vous en douter. Donc le flocon à la base est vanille et avec de la peinture cuivrée par-dessus. Idem pour le carré rouge qui a été vaporisé avec de la peinture chatoyante cuivrée et au centre, la même couleur rouge sans effet particulier. Sur cet exemple-ci, je trouve que c'est magnifique. On a du trait vanille et du cuvée de cassis. Donc le trait vanille avec l'effet or par-dessus, le trait vanille sans aucun effet, et le cuvée cassis avec la vaporisation or également, et ici sans aucun traitement particulier. Pour finir, j'ai utilisé sur cet exemple-ci du poussière de rose et du vanille et la peinture chatoyante champagne. Donc vous voyez la différence entre le poussière de rose vaporisé de champagne et le poussière de rose non vaporisé, et
le vanille vaporisé et non vaporisé. Quatrième utilisation, figurez-vous que l'on va pouvoir utiliser ces peintures chatoyantes également avec nos tampons. Et je vous montre ça immédiatement. Je vais utiliser mon Stamparatus parce que c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ça permet de tamponner à nouveau si je veux intensifier la couleur. Toujours pour que vous puissiez mieux le voir, je vais utiliser du papier noir. Mais sachez que sur toutes les couleurs qui vont être un peu foncées, donc ça peut être du bleu nuit, ça peut être du rouge rouge, ça peut être du cerise carmin, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec du cuvée cassis, c'est magnifique. Je vais bien maintenir mon papier de fond et je vais poser le tampon que je souhaite tamponner avec ces peintures chatoyantes sur mon papier. Ensuite, je vais utiliser à nouveau mes petits doigts éponges. Je vais prendre un peu de peinture dans le capuchon de mon flacon et je vais tamponner mon motif. Et là où ça devient super intéressant, c'est que je vais même pouvoir faire un camailleux avec ces couleurs de peinture chatoyante. Donc, tout à l'heure, j'ai posé du cuivre, je vais mettre un petit peu d'or. Et venir tamponner mon motif. Et vous voyez, alors si je vois par exemple qu'ici il y a peut-être un petit peu moins d'intensité, donc je peux tout à fait reposer un petit peu de peinture et venir réancrer finalement la partie blanc givré. Pour obtenir un sapin avec ces trois effets de couleurs métallisées nacrées. Cinquième possibilité, toujours avec nos tampons, on va pouvoir utiliser nos peintures chatoyantes directement sans utiliser de doigts éponge. Je vais poser un peu de peinture sur mon bloc acrylique, répartir cette peinture en couches fines à l'aide de ma spatule, puis placer, ancrer finalement mon tampon pour ensuite venir le placer sur mon projet. Ce qui nous permet d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus présent, de plus gras, on va dire, que ne le ferait l'ancrage avec le doigt éponge. Et voici la carte que j'ai réalisée avec ces deux techniques. On a tellement d'effets nacrés, brillants sur cette carte qu'on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Simplement le sapin avec ces effets, ces différents effets de nacre et de brillance, ces différents coloris. Je trouve que ça se suffit à soi-même, il n'est pas besoin d'en faire davantage. Sixième utilisation, figurez-vous que de la même façon, on va pouvoir tamponner sur nos petits sachets textiles que je vous avais déjà montré il y a peu de temps. Donc je vous avais montré comment les tamponner avec nos encres normales. Ici, on va les habiller avec de la peinture chatoyante. J'ai ici mon petit tampon. Alors de la même façon, j'utilise mon Stamparatus. Là encore, si je veux intensifier ma couleur, je vais pouvoir revenir dessus, ce qui sera beaucoup plus simple. Je vais utiliser le doigt éponge pour ancrer, même s'il ne s'agit pas réellement d'encre, mon petit flocon. Jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous convienne avec un ancrage doré que j'ai du mal à vous montrer à la caméra, mais là encore je ferai en sorte de vous faire des photos qui fassent bien apparaître le fait que ce soit doré ou cuivré
comme je l'ai fait ici sur ce petit pochon. Pour ce qu'il s'agit de nettoyer vos tampons, dans la mesure où on a vraiment fait rentrer de l'encre à l'intérieur et que ce sont des peintures qui sèchent assez rapidement, ma technique pour pouvoir nettoyer vos tampons ensuite, c'est simplement de les passer sous le robinet avec une petite brosse à dents souple pour aller dans tous les petits coins et ainsi ça se nettoie impeccablement. Je vous ai présenté ici 6 utilisations différentes de nos peintures chatoyantes, mais figurez-vous que j'ai d'autres idées, j'ai testé d'autres choses et donc ce sera l'objet de notre rendez-vous de mercredi de découvrir d'autres solutions pour utiliser ces peintures chatoyantes. Je sais aussi que vous êtes nombreux à vous demander depuis le début de cette vidéo, mais d'où viennent ces jolies découpes et ces jolis tampons en forme de flocons. Alors, je vous explique tout. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. En fait, il y a une collection en édition limitée qui arrive très bientôt, à partir du 1er novembre. Et cette collection sera en édition limitée, je vous le disais, puisqu'elle ne sera disponible que durant ce mois de novembre. Et ce mois de novembre uniquement. Et dans cette collection, vous allez trouver un set de matrices de découpe sur des flocons qui est juste de toute beauté. Vous allez trouver tous ces petits flocons, ces petites fleurs, ces petites branches qui sont juste magnifiques. Enfin, clairement, je trouve que c'est une merveille. Donc, vous trouverez en particulier ce grand flocon que j'ai utilisé ici. Donc, vous voyez que le flocon en lui-même fait tout le travail. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Cette collection contient également 2 sets de tampons et ces 2 sets vont pouvoir s'assortir à la collection de matrices de découpe que je viens de vous montrer. On en a un qui est très hiver et Noël. On a en particulier ce grand sapin que je vous ai montré ici. Les flocons que je vous ai montré ici, le petit jouet, on a pas mal de petits messages. Et cette tombée de flocons ici que je trouve magnifique. Mais on a également ce set de tampons qui lui n'est pas du tout connoté hiver ou Noël, mais qui pourra également s'assortir au set de matrices pour pouvoir découper ces jolies formes. Cette collection contient également les petits bijoux flocons que je vous avais déjà montré et que j'ai utilisé ici sur ma carte avec le sapin dans le camailleux de peinture chatoyante. Et pour finir, elle contient un papier alors qui va m'être extrêmement compliqué de vous montrer. Peut-être que vous arrivez un petit peu à le voir. En fait, c'est un papier qui a un effet velours, un peu comme s'il était floqué. Donc vous voyez, vous l'entendez quand je passe sur mon doigt dessus. On a cet effet un peu comme un velours ras. C'est très très joli. Ce papier se découpe impeccablement. Vous voyez ici, j'ai découpé cette petite guirlande de flocons qui est vraiment super jolie dans ce papier. Donc ça va donner un effet encore plus floconneux à vos projets, plus cosy. Je trouve que c'est super joli. Et alors, utilisation bonus de nos peintures chatoyantes. J'ai testé la peinture chatoyante sur ce papier effet velours. Et vous voyez que ça donne un superbe effet. Du coup, pour que vous puissiez comparer, j'ai utilisé cette même peinture chatoyante champagne ici simplement sur du papier murmure blanc et ici sur le papier velours. Et effectivement, cet aspect velours, donc un peu textile, va boire davantage la peinture et va ressortir encore davantage, tout en gardant son aspect brillant. J'espère que cette première partie de la découverte de nos peintures chatoyantes vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve bien sûr mercredi et continuez à découvrir tout ce que peuvent faire nos peintures chatoyantes. À très bientôt.